Et donc peut-être, mais on n'est pas sûr, que ce quelque chose est lié aux émotions et à l'intelligence émotionnelle. Et c'est ce qu'on va essayer de découvrir ensemble ce soir. Pour ça, on va entreprendre un voyage à l'intérieur de nous-mêmes, dans un univers qui est peuplé de créatures, qui est peuplé de ressources. Et donc nous, ce qu'on va explorer notamment, c'est cet univers de nos émotions. Et les créatures qui représentent le mieux ces émotions sont des dragons. On a tous des dragons intérieurs, il y a tout un tas de dragons. Et on va voir ensemble qu'ils ont chacune une fonction, ils ont une vie. On va essayer de les découvrir, on va essayer de comprendre pourquoi ils sont là, qu'est-ce qu'ils font. Et comment finalement est-ce que nous, on peut devenir un dresseur de dragons. Donc devenir un dresseur de dragons, c'est développer son intelligence émotionnelle. Donc dans un premier temps, on va s'intéresser à finalement, c'est quoi un dresseur de dragons, c'est quoi l'intelligence émotionnelle. Une fois qu'on aura défini un petit peu ça, on aura creusé les compétences émotionnelles, on aura défini ce qui est une émotion et ce qui est une réaction émotionnelle. Ce sera un point important vraiment de la conférence. Une fois qu'on aura vu ça, on découvrira ensemble les 4 émotions de base et donc les 4 dragons qui peuplent au départ notre univers intérieur. Et donc on découvrira ensemble leur fonctionnement, leurs fonctions positives, pourquoi est-ce qu'ils sont là et de quoi est-ce qu'ils ont besoin. Et donc on apprendra vraiment à découvrir un petit peu plus nos émotions. Une fois qu'on aura vu ça, on va passer à l'entraînement des dragons. Donc on va passer, ça sera un peu le crash test. Mais on va découvrir ensemble comment finalement on peut commencer à apprivoiser ces dragons-là, comment on peut apprivoiser nos émotions et comment on peut commencer à vivre avec elles. Et au départ, il va falloir un tout petit peu se protéger ou avoir quelques éléments parce qu'on n'a pas eu cette habitude-là. On a plutôt l'habitude avec nos émotions d'être soit agressif avec elles, soit de les juger. On n'est pas vraiment dans l'acceptation de nos émotions. Et donc un dragon qui n'est pas accepté, il essaye de faire sa place et parfois il va utiliser l'agressivité ou la violence aussi pour nous répondre. Donc on va voir comment est-ce que petit à petit on peut vraiment entrer en relation avec nos émotions. Et donc on découvrira ici comment on peut faire pour développer de nouvelles habitudes émotionnelles petit à petit. On découvrira également ce que les scientifiques appellent le principe de prise d'otage émotionnelle. La prise d'otage émotionnelle, c'est quand une émotion nous submerge et qu'elle prend complètement le contrôle et qu'on devient complètement sous le contrôle de cette émotion. On n'est plus du tout logique, plus du tout rationnel. Parfois on est amené à faire des choses dans ces cas-là qu'on va regretter par la suite et on dira je l'ai fait à chaud sous le coup de l'émotion. Et donc c'est étudié aujourd'hui par les scientifiques, c'est ce qu'on appelle une prise d'otage émotionnelle. Et on découvrira très rapidement comment ça se passe au niveau du cerveau et on ira explorer également ce qu'on appelle les pièges émotionnels. Il y a des choses qu'on a appris tout au long de notre expérience et avec notre éducation. On a appris à entrer en relation d'une certaine manière avec nos émotions et il y a des choses qui ne sont pas forcément adaptées. En tout cas, il y a des choses qu'on va pouvoir améliorer et donc on découvrira les 4 pièges émotionnels et comment est-ce qu'on peut faire pour en sortir. Une fois qu'on aura vu ça, on aura vraiment vu la grosse partie de la conférence et là on passera sur quelques éléments pratiques. Donc 9 outils, c'est vraiment le kit de survie en cas d'émotion trop intense ou en cas de contrôle, prise d'otage émotionnel. Ce sera 9 outils que vous pourrez utiliser à des moments différents, donc je vous les partagerai, on pourra changer, on pourra en pratiquer certains. Une fois qu'on aura vu ça, on s'intéressera finalement à développer notre intelligence émotionnelle et à développer les émotions qui sont plutôt agréables et des émotions qu'on va rechercher de plus en plus. D'accord ? On va découvrir tout au long de la conférence que les émotions sont ni négatives ni positives. Elles ont toutes une fonction, elles ont toutes un fonctionnement particulier. Ce qui est intéressant, c'est de le comprendre et de pouvoir les utiliser. À ce stade-là de la conférence, on va voir comment est-ce qu'on peut développer quand même le bonheur, comment est-ce qu'on peut développer la sérénité, le calme, la joie. Ces émotions qui vont être à un moment donné des ressources. D'accord ? Parce qu'une émotion va nous prendre de l'énergie et il va falloir qu'à un moment donné, on puisse également se ressourcer. Et donc on verra à ce moment-là comment est-ce qu'on peut faire. Et je vous donnerai 6 petites clés, 6 petits outils qui peuvent vraiment vous permettre de mieux vivre vos émotions au quotidien. Et on terminera la conférence avec les émotions dans les relations, comment ça marche. Parce qu'avec nous-mêmes c'est bien, donc je peux apprendre à gérer un peu mes dragons, à mieux les comprendre, mais tout d'un coup quand je suis à l'extérieur et qu'il y a des dragons d'autres personnes qui viennent m'agresser, comment est-ce que moi je fais pour y réagir? Comment est-ce que je peux à un moment donné bien vivre également ces interactions
Et donc on verra là le lien entre intelligence émotionnelle et également intelligence relationnelle. L'intelligence relationnelle, c'est la conférence qu'on a fait il y a 15 jours. C'est vraiment des choses qui sont reliées. Voilà un petit peu ce qui nous attend ce soir. Ça vous va? Ouais.